Je m'appelle Xander. Je m'appelle Laetitia. Je suis Victoria. Je m'appelle Florence. J'ai 38 ans. J'ai 37 ans. Et j'ai 30 ans. J'ai 22 ans. J'ai assez vite compris que investir dans la bourse, c'était une manière d'avoir un peu plus d'indépendance financière. J'ai mis 10 euros, 20 euros, je me suis lancé et je me suis dit on va voir ce que ça donne. Il faut pas oublier que s'il y a des traders qui en font leur métier, c'est que c'est un métier aussi, quoi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de particuliers qui doivent faire attention s'ils veulent investir en bourse, qui prennent les bons renseignements, qui diversifient et qui mesurent le risque. Je pense que la bourse est une manière pour les femmes de s'émanciper parce qu'effectivement, elles apprennent à gérer leur argent. En bourse, on doit pouvoir contrôler ses émotions pour investir correctement. Il y en a certains qui investissent selon leurs valeurs et d'autres, un peu moins regardants comme moi, qui investissent dans tout ce qui peut leur apporter de l'argent. Avec la pandémie, le confinement et surtout la forte correction des marchés au début 2020, de nombreux particuliers ont flairé une bonne opportunité pour tenter leur chance en bourse. Des investisseurs débutants, souvent plus jeunes, nous en avons invité quelques-uns à la rédaction de l'Écho pour mieux les cerner. Qui sont-ils, dans quoi ils investissent, pourquoi et comment ? Notre objectif ? Les éclairer dans leur démarche en faisant réagir une série d'experts à leurs témoignages et questionnements autour de 5 thématiques qui ont marqué l'actualité des marchés depuis la pandémie. Pour commencer, la retentissante affaire GameStop qui a défrayé la chronique en ce début d'année et l'amplification du phénomène des nouveaux investisseurs. On s'intéressera également à l'ascension folle du Bitcoin et des crypto-monnaies, sans oublier l'ultra-dominance de la Big Tech, le boom de l'investissement durable et enfin les atouts de la bourse de Bruxelles dont l'indice Belvin fête ses 30 ans cette année. Je suis Bruno Ravescott et je vous propose d'écouter Tracker, le podcast de l'Écho qui éclaire les nouveaux investisseurs.